Dans une séquence vidéo précédente, nous avons introduit l'instruction de branchement conditionnel, le if, et nous avons vu que pour pouvoir fonctionner, cette instruction a besoin d'exprimer des conditions. Les conditions que nous avons employées jusqu'ici étaient des conditions simples, qui consistaient par exemple à comparer la valeur d'une variable avec une valeur. Nous allons voir maintenant qu'en C++, il est possible d'exprimer des conditions plus complexes. Vous avez ici un exemple d'instruction de branchement conditionnel, un if, tel que nous avons déjà eu l'occasion d'en rencontrer précédemment. Nous voyons que pour écrire cette instruction, nous avons besoin de formuler une condition, ce que l'on voit concrètement ici. La condition dans le cas présent est une condition simple qui consiste à comparer la valeur d'une variable n avec la valeur 5. Petit détail syntaxique, la condition dans une instruction de branchement conditionnel est toujours entourée de parenthèses, ce que l'on voit concrètement ici. Une condition en C++ est en fait une sorte d'expression dont la particularité est de retourner deux valeurs possibles. Ces valeurs sont soit true, soit false. Tout simplement, une condition sera évaluée à true lorsqu'elle est vraie et évaluée à false lorsqu'elle est fausse. Prenons un exemple concret. Imaginons que j'ai une variable n dont la valeur est 0 et j'écris la condition n inférieure à 5 que je veux évaluer. Ici, la valeur n, 0, est bel et bien inférieure à 5, ce qui veut dire que cette condition est vraie. Lorsque je l'évalue, elle va donc retourner la valeur true. Imaginons maintenant que n vaille 10. J'évalue la même expression. Évidemment, ceci n'est plus vérifié, la condition est fausse. Par conséquent, l'évaluation de la condition va me retourner la valeur false. Commençons par examiner de façon un peu plus exhaustive comment on peut formuler des conditions simples en C++. La vocation d'une condition simple est de comparer deux expressions, et pour cela, nous avons besoin d'utiliser ce que l'on appelle des opérateurs de comparaison. Inférieur, supérieur en sont deux exemples que vous avez déjà eu l'occasion de croiser précédemment. Donc, évidemment, C++ offre toute une palette d'opérateurs prédéfinis pour formuler des conditions simples. Imaginons par exemple que j'ai deux variables x, y. Je veux savoir si la valeur de x est inférieure à la valeur de y. Naturellement, je vais employer l'opérateur de comparaison inférieur et écrire ma condition de cette façon. De même, si je veux savoir si la valeur de x est la même que la valeur de y, je vais utiliser l'opérateur de comparaison égal qui me permet de tester cette condition. Vous disposez des tenants inférieurs ou égal, supérieurs ou égal et différents qui permettent d'exprimer toutes sortes de conditions simples. Petite mise en garde de rigueur, l'opérateur utilisé en C++ pour savoir si deux valeurs sont égales se formule au moyen de deux symboles égales. À ne pas confondre donc avec le symbole égal tout court qui lui est utilisé pour formuler une affectation. Si je veux savoir si la valeur d'une variable n est 5, je vais donc utiliser l'opérateur égal pour formuler ma condition et non pas l'opérateur égal tout court. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que les compilateurs C++ vont considérer ce genre de tournure comme licite. Nous allons examiner pourquoi dans le transparent suivant. Licite certes, mais néanmoins déconseillé, en tout cas à ce stade d'apprentissage du langage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en C++, toute expression, quelle qu'elle soit, fait quelque chose, mais vaut aussi quelque chose. Examinons ceci sur un cas concret. Nous avons ici une expression, n égale 5. Cette expression fait clairement quelque chose. Ce qu'elle fait, c'est affecter à une variable n la valeur 5. En C++, cette expression vaut aussi quelque chose. Ce qu'elle vaut, c'est la valeur de n après l'affectation. Donc l'expression n égale à 5 vaut 5. C'est pourquoi il est parfaitement licite d'écrire quelque chose comme ceci, m égale à n égale à 5, ce qui a pour vocation d'affecter à une variable m ce que vaut cette expression, c'est-à-dire 5. Il est donc tout à fait correct d'écrire quelque chose comme ceci, if n égale à 5, ce qui est équivalent à écrire n égale à 5 et if 5. Sachant qu'en C++, toute valeur non nulle est équivalente à true, cette condition sera toujours évaluée comme étant vérifiée. Notez qu'en termes de bonne pratique, il est tout à fait déconseillé d'avoir recours à ce genre de tournure. Je ne l'ai montré ici de façon détaillée et explicite que parce que confondre égal et égal pour effectuer une comparaison est une erreur couramment commise par les débutants. Donc dans l'absolu, ce genre de tournure est à éviter, même si elles sont tolérées par le compilateur. Illustrons maintenant sur de petits exemples l'utilisation de conditions simples en C++.
Nous avons ici le cas d'un petit programme qui commence par déclarer deux variables a et b en leur affectant des valeurs initiales, respectivement 1 et 2. Nous rencontrons ensuite une instruction de branchement conditionnel qui teste au moyen d'une condition simple si la valeur de a est la même que la valeur de b. Ceci se fait au moyen de l'opérateur de comparaison égal. Comme cette condition n'est pas vérifiée, le résultat de l'évaluation de la condition sera la valeur booléenne false, ce qui aura pour conséquence de faire brancher l'exécution sur le bloc else de l'instruction if et donc va causer l'affichage du message K2 que l'on voit ici. On continue ensuite l'exécution en séquence et on rencontre une deuxième instruction de branchement conditionnel qui cette fois va comparer la valeur de 2 fois A avec la valeur de B. On remarquera ici au passage que les opérateurs de comparaison permettent non seulement de comparer les valeurs de deux variables, comme c'est le cas ici, mais également les valeurs de deux expressions de façon plus générale. Si l'on évalue ici 2 fois A, on obtient la valeur 2, qui est la même que la valeur de B, et donc le résultat de l'évaluation de cette condition sera true, ce qui aura pour conséquence de faire brancher l'exécution sur le bloc positif, le bloc vrai de l'instruction if. Ceci provoquera l'affichage du message B est égal au double de A, comme on peut le constater ici. En termes de bonne pratique, nous avons ici affaire à une expression qui est relativement simple. Vous noterez cependant qu'il est conseillé, lorsque l'expression se complexifie, de parenthéser ces termes. Donc ici, on pourrait déjà commencer à le faire en parenthésant par exemple cette partie de l'expression, ce qui rend l'expression beaucoup plus lisible. Nous venons de voir comment exprimer des conditions simples en utilisant des opérateurs de comparaison. En pratique, il est souvent nécessaire de combiner plusieurs de ces conditions simples pour formuler une condition plus complexe. Pour combiner des expressions simples, nous avons besoin d'utiliser un autre type d'opérateur, les opérateurs logiques. Par exemple, l'opérateur logique et, qui en C++ s'exprime soit au moyen du mot-clé AND, soit au moyen du symbole et, est un opérateur fonctionnant avec deux opérandes qui sont des expressions logiques, c'est-à-dire des expressions retournant true ou false. Le résultat de l'évaluation de l'expression impliquant le AND est true, uniquement dans le cas où chacun des opérandes vaut true. Dans tous les autres cas, imaginons par exemple que l'un des deux opérandes et a fortiori les deux soit false, le résultat de l'évaluation de l'expression globale sera false également ici. Voyons maintenant sur un cas concret comment utiliser l'opérateur logique et. Nous avons ici le cas d'un petit programme qui demande à un utilisateur d'introduire un nombre et nous souhaitons que ce nombre soit compris entre deux bornes, 1 et 10. Le nombre est lu depuis l'entrée standard et stocké dans une variable n. Nous voulons vérifier que le nombre introduit par l'utilisateur répond à nos attentes et bien compris dans les bornes en question. Et pour cela, il faut que les deux conditions suivantes soient simultanément vérifiées. Il faut que le nombre introduit soit supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 10. Puisque l'on veut que les deux conditions soient simultanément vérifiées, il faut utiliser l'opérateur logique et. Imaginons maintenant que l'utilisateur ait introduit la valeur 0. Ceci aura pour conséquence que l'évaluation de cette expression retournera false. Une expression qui implique un AND ne retourne true que si ces deux opérandes sont true, ce qui n'est pas le cas ici. Donc le résultat ici de l'évaluation de l'expression avec le AND est également false. Par conséquent, nous allons brancher sur la partie else du if et afficher incorrect pour signifier à l'utilisateur qu'il n'a pas introduit un nombre conforme à nos attentes. Si maintenant, par contre, l'utilisateur introduit la valeur 5, l'évaluation de cette expression retournera true. L'évaluation de cette seconde expression retournera également true, ce qui aura pour conséquence que l'évaluation de l'expression avec le AND retourne également true. À ce moment-là, nous allons brancher sur la partie positive du if et afficher correct pour signifier à l'utilisateur que le nombre introduit est bel et bien correct. Autre opérateur logique usuel, le OU, qui en C++ s'exprime soit au moyen du mot réservé OR, soit au moyen de double barre verticale. Tout comme pour l'opérateur logique et, l'opérateur logique OU requiert deux opérandes qui sont des expressions logiques, c'est-à-dire retournant true ou false. L'évaluation de l'expression avec un OU retourne true si l'un ou l'autre, pas forcément les deux, l'un ou l'autre des opérandes retourne true. On voit donc bien que
La seule situation où une expression logique impliquant un ou retourne false est la situation où les deux opérandes retournent false. Dans ce cas-là, l'expression avec le or retourne aussi false. Illustrons maintenant l'utilisation du ou logique sur un petit exemple concret. Ici, nous avons le cas d'un petit programme qui demande à l'utilisateur d'introduire deux valeurs. Ces deux valeurs sont saisies depuis l'entrée standard et stockées dans deux variables m et n. Nous souhaitons dans le cas présent que l'une ou l'autre des deux valeurs saisies au moins soit positive. Puisqu'il nous suffit que l'une ou l'autre des deux valeurs soit positive, nous testons cette condition au moyen de l'opérateur logique OU. Supposons dans un premier temps que l'utilisateur introduise les valeurs 1 et moins 1. Dans ce cas, cette expression, le premier opérande, sera évalué à true, puisqu'il est effectivement positif. Et donc, l'évaluation de l'expression retourne true, puisqu'il suffit que l'un ou l'autre des deux opérandes soit true pour que le résultat soit true pour l'expression globale. Et donc, c'est bel et bien le message « au moins une valeur est positive » qui sera affiché dans le cas présent. Supposons maintenant que les valeurs saisies soient moins 1 et 1. Dans ce cas, l'évaluation de cette première expression retourne false. L'évaluation de la seconde expression retourne quant à elle true. Puisqu'il suffit que l'un ou l'autre des deux opérandes soit true pour que l'ensemble soit true, l'évaluation de l'expression globale retourne true. Et là encore, c'est le message « au moins une valeur est positive » qui sera affiché. Dernier cas de figure, imaginons maintenant que l'utilisateur saisisse les valeurs moins 1 et moins 1 pour chacune des variables m et n. Dans ce cas-ci, l'évaluation de la première expression va retourner false. L'évaluation de la seconde expression retourne également false. Puisque les deux opérandes sont évaluées à false, l'expression globale retourne également false. Et dans ce cas, c'est le message « les deux valeurs sont négatives » qui sera affiché. Dernier opérateur logique usuel, le non, la négation, qui en C++ s'écrit soit au moyen du mot réservé note, soit au moyen du point d'exclamation. L'opérateur logique note est un opérateur logique unaire, c'est-à-dire qu'il n'attend qu'un seul opérande, qui à nouveau est une expression logique retournant true ou false. La vocation de l'opérateur logique note est de retourner la négation de la valeur de son opérande. Par exemple, supposons que ici l'opérande soit évaluée à false, ce qui signifie que A est supérieur ou égal à B. L'évaluation de l'expression globale avec le note retournera la négation de false, c'est-à-dire true. Supposons maintenant que l'évaluation de cette opérande retourne true. L'expression globale retournera cette fois la négation de true, c'est-à-dire false. Nous aurons l'occasion de voir plusieurs exemples d'utilisation de l'opérateur note dans la suite du cours.